Et salut tout le monde, ici Joris. Alors, petit partage ici pour vous présenter ce que je vais vous proposer ici en ce début d'année, de janvier à mars 2024. Pas mal d'événements. On va commencer le mardi 9 janvier, en tout début d'année, sur un créneau 13h-14h, avec un webinaire gratuit donc, qui a porté sur le design d'un projet que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner qui porte donc sur un projet écotouristique, sur un site qui est largement forestier, en grande partie en tout cas, et qui se trouve en Vendée, plus précisément sur la belle commune de Poiré-sur-Vie, qui est menée par Mathilde et Alexandre. J'aurai Alexandre en ligne avec moi pour présenter ce projet-là, qui est axé autour de la création d'écolodge, une forme d'hébergement insolite en plein air, avec des bains nordiques, avec tout un espace de ressourcement, un aspect pédagogique autour du végétal, de la relation au vivant, tout un aspect aussi gourmand, esthétique. Voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je trouvais donc intéressant de pouvoir partager avec vous là-dessus. Et puis, comme tous les formats webinaires, bah, il y a aussi de l'interaction, il y a du question-réponse, où il y a de l'échange pour présenter tout ça. Le mardi suivant, autre webinaire gratuit, cette fois-ci sur ma pépinière, où est-ce que j'en suis rendu après une année, une bonne année maintenant. Alors, sachant que, bah, oui, il y a beaucoup de choses qui évoluent, hein, clairement. Beaucoup de choses qui évoluent, c'est à la fois le qu'est-ce que je cultive, ça bouge beaucoup. La façon de cultiver aussi, c'est aussi le moment de faire un moment de rétroaction, hein, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qui a fonctionné ou pas du tout en 2023, pourquoi, bref. Et puis parler ben, du changement de site, parce que ça y est, j'ai complètement changé de site, passé d'un terrain donc, à Abarré vers un terrain à Grand Auvernais. Donc il y a ce changement de contexte aussi, avec un nouveau design pour ce nouveau site. Voilà, donc il y a de quoi dire. Je parlais aussi de comment est-ce que je vais commencer à intégrer les principes d'agriculture syntropique dans la pépinière. Voilà. Donc il y a de la matière et je propose d'échanger là-dessus. Donc mardi 16 janvier. Alors notez que comme tous les webinaires gratuits, hein, ça sera toujours enregistré puis rediffusé après quelques jours plus tard sur la chaîne YouTube donc de l'atelier fertile. Vendredi 26 janvier, sur toute la journée, eh bien, cette fois-ci un webinaire après libre sur le droit d'habitat participatif. Bah voilà, en France aujourd'hui, c'est quoi le BABA à connaître pour monter ce type de projet-là? C'est quoi les grandes étapes? C'est quoi tous les mécanismes internes à connaître? Et puis, bah, tout le panel des structures juridiques, il n'y en a pas qu'un peu, qui peuvent servir à les monter, les particularités, les avantages et inconvénients de chacune, pas mal de retours d'expérience de terrain là-dessus. Voilà, avec toujours encore une fois du question-réponse, du conseil aussi sur vos projets si vous en avez. Le lien pour avoir toutes les inscriptions, enfin toutes les informations, pardon, et pouvoir s'inscrire, comme tous les événements que je vous présente, évidemment, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Le mardi 6 février, sur un 13h-14h, je propose un webinaire gratuit qui porte sur les porte-greffes pour les arbres fruitiers, un domaine que j'ai eu l'occasion évidemment de beaucoup explorer avec mon activité de pépiniérisme, hein. Donc, bon, on va expliquer déjà bon, c'est quoi l'intérêt de la greffe, mais on va surtout développer bah, sur les variétés. Il y en a beaucoup hein, de porte-greffes, aussi bien pour des choses relativement classiques comme abricotier, cerisier, pêcher, etc., que des choses un peu plus insolites, hein, notamment tout ce qui va être agrumes, tout ce qui va être arbres qui nous viennent de climats plus chauds, ou plus continentaux, comme le jujubier, comme le cul de ranier, bref, voilà. Donc je voulais prendre un temps pour échanger là-dessus. Les critères de choix aussi des variétés, si vous voulez greffer vous-même, sélectionnez vos propres porte-greffes. Je vais même aussi un peu parler de la multiplication des porte-greffes, puisque c'est une des grandes nouveautés là, pour cette année 2024 sur la pépinière, c'est le développement de l'activité de multiplication des porte-greffes. Donc c'est aussi un peu l'occasion d'en parler ici. Le dimanche 11 février, sur l'après-midi, je vous pose un webinaire après-midi sur le droit des habitats légers, voilà, toutes ces formes d'habitats réversibles, tiny house, roulotte, etc., etc. Bah, comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on en est rendu en France au niveau de la réglementation. Bah oui, il y a déjà savoir analyser, si vous avez intérêt à identifier bah, qu'est-ce qu'on a le droit d'y faire ou pas, quelles sont les autorisations d'urbanisme éventuellement à obtenir, c'est quoi les étapes administratives, bref, beaucoup d'autres points finalement pratico-pratiques liés aux habitats légers en France. Le vendredi 23 février, sur l'après-midi, 14h-17h, je propose un autre webinaire après-midi, cette fois-ci sur trouver son habitat ou sa ferme. Voilà. Donc, dans cette démarche-là, de développer un projet agricole et ou un projet d'habitat, eh bien, moi, je vais partager pas mal de retours d'expérience, alors à la fois tirer de mon expérience personnelle, puis pas mal de retours d'expérience d'autres porteurs de projets que j'ai pu accompagner au fil des années.
sur toutes les méthodes déjà qui existent pour trouver des biens immobiliers qui correspondent à nos critères. Aussi bien préciser ces critères, il y en a quand même pas mal à préciser. Parler des différentes étapes et même différentes méthodes d'achat, parce qu'il y a la méthode classique, mais on verra, il y a aussi d'autres méthodes alternatives d'achat des biens immobiliers, et puis qu'est-ce qu'il faut observer quand vous avez identifié un bien qui vous intéresse, quelles sont toutes les données à observer sur le site, les données à récolter, et là aussi, il y a de quoi dire. Le mardi 12 mars, sur 13h-14h, je propose un webinaire gratuit, cette fois-ci sur quel fruitier pour un mini jardin. Se trouver sur une toute petite situation, par exemple dans un appartement, dans une véranda, sur un balcon ou sur une cour toute petite. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau du fruit, on va parler évidemment de la grande diversité du végétal hein, qui est possible. Différentes strates végétales, aller même jusqu'à des micro-jardins-forêts, hein, c'est pourquoi pas, c'est possible. Et puis partager un peu quelques conseils sur tout ce qui va être conduite de fruitiers hors sol. Le vendredi 15 au dimanche 17 mars, une formation présentielle sur 3 jours, donc sur la pépinière, le métier de pépiniériste, avec les retours d'expérience perso, tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir aussi de la part de confrères. J'essaie, voilà, pendant 3 jours, de faire un programme vraiment dense qui va marier cours et pratique, vraiment à part égale, pour parler de toutes les différentes facettes du métier. Donc, bien sûr, les techniques de multiplication végétale, hein, c'est un peu le cœur du métier. Bien, tous les aspects juridiques à connaître, réglementaires, le montage financier, économique, comment trouver du foncier, comment monter son projet, toutes les ressources documentaires. Voilà, on va faire un programme vraiment, vraiment dense pendant 3 jours sur ma pépinière avec beaucoup de pratiques de terrain en plus parce que c'est vraiment une période de l'année idéale pour pouvoir mettre la main à la pâte et expérimenter toutes les différentes techniques de multiplication végétale, bouturage, marcottage, greffage, chenille. Voilà, on ne va pas chômer pendant 3 jours. Le vendredi 26 mars, sur le créneau 16h-17h, eh bien, je propose un webinaire après c'est le droit de l'éco-construction. Donc, c'est un webinaire qui se veut assez généraliste sur les projets de construction écologique. On va parler droit de l'urbanisme, d'autorisation d'urbanisme, comme le permis de construire. On va parler des différentes réglementations techniques de construction. Il y a de quoi dire aussi là-dessus. Parler notamment de la fameuse RE 2020, qui a en grande partie remplacé maintenant la RT 2012. Parler aussi des différentes facettes de l'autonomie, hein, autonomie en eau, en assainissement, en électricité. Qu'en est-il au niveau de la réglementation aujourd'hui hein, donc, tout en, voilà, les lignes bougent d'ailleurs, donc il y a pas mal je fais pas mal d'actualisations là pour cette nouvelle version de ce webinaire. Et ben voilà pour ce petit tour d'horizon. Voilà, si vous avez peut-être des questionnements là-dessus, je vous renvoie vraiment vers le site où tout ça vraiment est bien décrit en détail. Et puis, si malgré tout vous ne trouvez pas les informations sur le site, eh bien, n'hésitez pas plutôt à me contacter directement par téléphone ou par mail si besoin. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ça puisse vous inspirer, vous donner des clés pour faire avancer vos projets. Et puis, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et un beau début d'année 2024. Allez, à très bientôt.